Alors, tac, le petit verre d'eau. Bonsoir tout le monde. Eh bien, nous sommes repartis ce soir pour notre rendez-vous. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Métayer, qui est réflexologue. Donc, bienvenue Laurence. Merci Marianne de m'accueillir au sein de ce rendez-vous visio. C'est une première un peu pour moi, donc jamais fait de live. Eh, eh Voilà. bien oui. Donc, écoute, je suis contente que tu aies accepté de venir partager ton parcours au sein du groupe. Bonsoir, bonsoir. Alors bon, vu que c'est une première, ne t'inquiète pas, hein, on est dans le groupe, il De est réflexologue, récent. je suppose, hein. Oui, oui, et puis, écoute, pour l'instant, tout se passe bien. On est dans la bienveillance, dans le respect des uns et des autres. Et alors, du coup, par rapport au fonctionnement, est-ce que tu as accès au chat là? Oui, je vois marqué chat privé ou commentaire. D'accord, super. Donc, tu as des bonsoirs, bonsoir. Bon, moi, je vois pas les profils. Bonsoir tout le monde. Moi, je vois Bienvenue. personne, hein, mais... Alors, Ah oui, normalement, tu si, vois, j'en ai quelques-uns là, oui, dans les voilà, commentaires, voilà. exactement. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent te poser des questions, elles pourront le faire et tu le verras. Ah, super. D'accord? Voilà, voilà. Et puis, je pense qu'on est tout bon. Donc, c'est parti. Donc, du coup, tu es réflexologue depuis une dizaine d'années, Oh, un peu plus, ouais. un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais, j'ai commencé un petit peu en 2008. J'avais fait une formation découverte qui m'avait Ouais, plu et ensuite j'ai enchaîné sur la formation dans une école dans le sud de la France qui était agréée d'accord. Fédération française des réflexologues, FFR. Ok, FFR. Ok, d'accord. Ouais, donc D'accord, très voilà. bien. Et, Donc euh, et un an et demi de formation et puis derrière, je me suis spécialisée assez rapidement sur l'accompagnement cancer. Donc j'ai d'accord, été ok. formée au centre Soins de ressources avec support. le Hmm. docteur Mouisset. Mm. D'accord, ok, ok. Donc, tu es réflexologue, tu pratiques la réflexologie plantaire. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, ton parcours, par quoi tu es passé, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Compliqué, après c'est tout un peu une histoire de vie, hein. Mhm. Donc, comme je disais, après une fois que que j'ai eu la certification FFR, en fait, j'ai commencé à j'avais un travail hein, salarié et j'ai commencé avec un cabinet un petit peu chez moi. D'accord, Rapidement, ça n'a pas été trop la solution. Du coup, ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet paramédical, donc avec ostéo, infirmière, diététicienne. Et voilà, puis petit à petit, j'ai gardé ce travail parce que j'ai élevé mes enfants. Donc, je travaillais 3 jours en tant que salarié et j'avais 2 jours pour la réflexologie. Voilà. d'accord, super, très bien. Donc, tout Bon. ça, ça s'est passé dans le sud de la France parce que toutes mes formations ont eu lieu dans le sud de la France, hein. Et Mhm. puis, en 2016, je suis revenue en fait dans ma région natale ici, hein, puisque j'ai vécu longtemps à Aix-les-Bains. Et j'ai recommencé à zéro avec une clientèle à zéro. Et cette fois, par contre, je travaillais uniquement dans la réflexologie. Voilà, je fais que ça aujourd'hui, hein. Et Ouais, aujourd'hui, je ouais, ouais. vis de mon activité pleinement, voilà. Et puis, je me suis D'accord. formée tout le temps. Ok, ok, super, super, super. Donc, comme quoi qu'il y a des réflexologues, pardon, qui réussissent, pour qui ça marche très bien. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses, à travers ton parcours, donner Des pistes, ouais, euh, bien sûr. des pistes et des clés pour que ce soit un peu plus facile pour ceux qui se lancent dans l'activité et aussi donner ta vision de ce qu'est pour toi un réflexologue. Donc ça, ce sera ma Ouais. deuxième question. On va y aller tranquillement. Si tu pouvais nous donner ton point de vue par rapport à ça. Alors, c'est sûr que vivre de son activité, quand on est indépendant, on a besoin de plusieurs casquettes. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, faut bien penser déjà à être bien formé. Donc déjà, en tant que réflexologue, il faut déjà avoir une formation, on va dire, qui tienne la route, hein, pas un Bien truc en sûr. 3 jours.
voilà, et Oui, privilégier, ben voilà, des écoles sérieuses, voilà, avec un enseignement qui soit assez long, quoi, pas des choses trop courtes non plus, quoi. Il y a oui, ça, et oui. puis c'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai commencé en 2008, j'ai touché des pieds, en fait, tous les jours. J'ai jamais arrêté, quoi. Mm. Et je pense que c'est ce qui manque certainement à certaines personnes, c'est qu'elles vont faire peut-être la formation et peut-être qu'après elles vont toucher des pieds peut-être de temps à autre. Et en fait, le secret aussi, c'est de toucher les pieds en fait tous les jours. Exactement. Mm. Ouais. La pratique, la pratique. La pratique, bah, c'est comme le vélo, hein. Si tu Mm. pratiques pas, bah, tu vas tomber, hein. Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc c'est bien parce que là, t'as un profil typique où je te tutoie, hein, on est bien. Oui, oui, Je bien ne t'ai sûr. pas posé la question. Oui, oui. Où là, tu as suivi un cursus classique, donc centre de formation. Tu Ouais. t'es installé, tu as été en cabinet médical. Donc ça, Paramédical, ouais, parce qu'il y avait ouais. pas, il y avait un médecin, enfin une diététicienne. Sinon, Mhm. c'était ostéo, infirmière. Et ça, j'aime bien ces cabinets comme ça. Ouais, moi, j'incite. Mais alors, du coup, toi, c'était à peu près quand que tu travaillais en cabinet médical? Ça devait être je sais pas, en 2013. J'ai dû commencer. 2012. D'accord. Ok. Pourquoi je Ouais, je pose suis la restée chez question? moi quelque temps. Ouais. Oui. Pourquoi je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, on est 10 ans après. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés à proposer tes prestations au sein d'un cabinet médical? Non, jamais. Non, Tu peux après, expliquer? alors la petite piste pour les réflexologues qui n'ont pas de cabinet, en fait, ce qui était très intéressant, et c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est que moi, je me suis mis avec des infirmières. Pourquoi? Parce que les infirmières, elles sont jamais là. Et oui, elles sont à domicile. Elles sont en Et soins à du coup, domicile. bah, on a le cabinet toute la semaine. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une amplitude horaire qui est assez large et financièrement, en fait, on est à deux sur le loyer, donc c'est super, super rentable. C'est win-win, hein? Donc, Ah oui, une collaboration parfaite. voilà. Et Donc ça, j'ai fonctionné comme ça pratiquement tout le temps. Il n'y a que là, depuis ce début d'année, où mon cabinet sur Aix-les-Bains, maintenant, les infirmières, elles ont pris un autre cabinet à côté. Donc maintenant, je paye mon loyer toute seule, mais bon, ça ne me pose pas de souci puisque j'ai de quoi payer, donc il n'y a pas de problème. d'accord, ok. Mais pour démarrer, en tout cas, c'est vrai que d'avoir un cabinet, c'est une vision. On peut, voilà, à l'extérieur, moi, j'ai des lettrages qui ont été mis sur la porte, voilà, enfin sur les grandes baies vitrées. Il faut être visible. Hmm, Chez nous, on n'est pas visible. Donc c'est pour ça que la petite question, pourquoi c'était pas une bonne idée de faire son cabinet chez soi, c'est qu'on n'est pas visible. hmm, Donc et hmm. si on veut vivre de son activité, eh ben, bah, il faut qu'on soit visible, hein. Oui, alors effectivement, il y a deux aspects au niveau de l'activité. Tu me diras si je me trompe ou si tu t'inscris dans cette vision. Il y a des personnes qui préfèrent développer leur cabinet bah, pour se tester. Donc, elles aménagent une pièce chez elles et puis elles reçoivent des clients chez elles. Et là, c'est vrai qu'en termes de visibilité, bah, on se retrouve ou on ne se retrouve pas, parce que ça nous maintient quand même dans un confort. Et la deuxième solution, c'est d'aller dans des, euh, dans des cabinets ou collaborer directement au sein des hôpitaux, puisque bah, aujourd'hui, la réflexologie a réussi à entrer dans les hôpitaux, où là, on peut commencer à mesurer euh, qu'il y a des réflexologues et qui sont dans les structures pour faire de la réflexologie. Oui. Mm. Après l'expérience hôpital, bah, moi je l'ai testé, hein. Oui. Alors, Qu'est-ce que tu peux il y a nous dire par rapport à l'hôpital, alors, du coup? bah, à l'hôpital, moi, j'ai eu un contrat pendant un an, donc à l'hôpital d'Aix-les-Bains, où j'intervenais une fois par semaine. Alors, Mm. ce qui m'a beaucoup gênée, en fait, c'est que je n'avais jamais la même personne. Donc, ça veut dire que, contrairement au cabinet, où moi, je vais prendre la personne au démarrage et je vais la suivre durant tout son parcours, même après. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que moi, je travaille sur les effets secondaires, justement, avec la réflexologie et d'autres choses. Oui. Oui. Mais
L'intérêt, c'est ça. Et quand on est à l'hôpital, en fait, moi, je travaillais avec la cadre de service. Elle me dit, bah, Laurence, là, tu vas voir Madame Machin, voilà ce qu'elle a, ta. Donc, on faisait un peu le point. Et je voyais jamais les mêmes personnes. Alors ça me frustrait quand même pas mal. Ah, parce qu'il n'y avait pas une Quel intérêt? continuité. Tu Bah ouais, n'avais pas c'est une quoi l'intérêt continuité. là? Il y en a pas. Si ce n'est qu'on faisait un petit peu de bien effectivement sur le moment, mais en fait c'est pas parce qu'on va faire une séance à quelqu'un et on va la voir tous les 2 mois qu'il va se passer un truc. Quand on fait de Mm. l'accompagnement en cancer, faut voir la personne vraiment de manière régulière en fait. Mm. Il y avait ça, et puis bah, à mes dépens aussi, j'ai d'ailleurs fait passer un post sur LinkedIn qui a fait pas mal de mouvements, où Oui. j'expliquais en fait, où on a découvert en fait avec les infirmières de service en fait où j'étais allergique à l'Avastin, parce que comme je touchais les personnes Mhm. sans gants, Ouais. eh ben il s'est passé quand même quelque chose. Je peux pas dire qu'il s'est rien passé. Toujours est-il, c'est que moi l'après-midi j'étais HS quoi. Et je connais très bien mon corps. Ça fait très longtemps que je fais de la réflexologie. Mhm. Euh, Avec des personnes en cancer, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, je pense qu'il se passe quelque chose. Donc si jamais il y a des personnes qui veulent travailler en hôpitaux, bah, c'est très bien, mais mettez des gants, quoi, par principe de précaution. Voilà, oui, après, je pense que c'est un minimum de chez minimum, quoi. Bah, parce que Voilà. déjà, on est avec des personnes qui sont sensibles, qui ont des traitements, etc., pour, euh, pour cette partie-là. Mais moi, alors du coup, pour rebondir, euh, là, tu soulèves un point important, c'est que toi, tu as constaté qu'en travaillant à l'hôpital, peu importe le service, mais tu étais en tant que réflexologue, Oui. là où tu avais de la frustration, c'est sur le fait que tu ne pouvais pas assurer une continuité, Bah non, donc un suivi un suivi, en réflexologie sur la même personne, c'est ça. dans un laps de temps. Ouais. Ce qui aurait pu, en réalité, mettre en lumière si ton travail apportait quelque chose ou pas Alors, mon travail, à ils la ont été personne. super satisfaits, hein, parce que toutes les personnes ont envoyé des lettres à l'administration, il n'y a eu que des choses positives. Super. Mais moi, en tant que réflexologue professionnelle, j'étais pas satisfaite puisque je pouvais pas obtenir les résultats que je peux obtenir en cabinet, en fait. D'accord. Donc, on peut dire que c'est ce qui a conditionné ton choix de passer en cabinet, Ah de bah, t'installer moi, j'ai toujours eu directement. mon cabinet, je faisais en même temps, hein, si tu veux. En 2019, j'avais mon cabinet, hein, ok? Parce que Ah, moi, j'ai mon d'accord. cabinet depuis 2016 ici. Donc, c'était quelque Ok. chose que je faisais en plus. D'accord. Moi, le Donc, contrat, j'aurais, voilà. Ah, super. Hmm. Ok, moi, j'attendais pas ça pour vivre, en fait. Je veux dire, j'y suis allée parce que l'oncologue est venue me demander de venir au service cancérologie. D'accord, ok. Donc, comme quoi qu'en Et réalité, c'est d'ailleurs justement parce que cet oncologue est venu que je suis allée repasser ma certification d'État. Je suis allée la passer donc chez Nadine Gédret, oui, puisqu'il me demandait en fait cet hôpital d'être dans les clous. Il faut être carré en administratif. Donc j'ai passé en VAE la certification d'État chez Nadine. d'accord, ok, super. Oui, 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 oui. Donc, la même école que la mienne, oui, oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, 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 super, super, Donc super. voilà. Donc, grâce à cette Ouais. Et autre VAE, chose tu as pu rentrer. que je voulais ajouter sur l'hôpital, je ne Oui. sais pas si c'est vraiment une très bonne idée de faire des séances au sein de l'hôpital, dans le milieu blanc en fait. Peut-être qu'une annexe à côté, vous voyez, comme le centre ressources, les centres ressources qu'il y a en France, c'est extraordinaire quoi. Mm. Voilà, on n'est pas dans un milieu, c'est tenu quand même, il y a un médecin qui est quand même référent, mais on n'est Mhm. pas au sein de l'hôpital. Parce qu'au Oui, sein de il y a l'hôpital, des. les gens, ils sont tout le temps. Donc, voilà, je suis assez réservée sur ce truc à l'hôpital, moi, hein. Oui, bah parce que c'est ton expérience C'est mon et voilà, expérience, et voilà. En tout voilà. cas, s'il y en a qui essayent, n'oubliez pas de mettre les gants. Oui, 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 non, mais je pense que là, il y a un petit ancrage négatif. Mais pour parler, hein, mais ça se règle, ça se règle. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ton retour sur cette Hum. expérience au sein de l'hôpital, parce qu'il y a des personnes qui se tournent aussi vers l'hôpital et pour faire rentrer la réflexologie. Ah, mais Euh, c'est super. et ça peut être intéressant que ce soit aussi dans des sujets autres en lien avec la gestion du stress, enfin plein de choses. Et donc aujourd'hui, alors tu as répondu à la question, pardon. Donc aujourd'hui, tu es installé en cabinet.
Mmh. Comment tu as fait, toi, pour le développer, ce cabinet? Alors Euh, moi, je suis partie de 0 client. Aujourd'hui, j'en ai 1000 dans ma base de données depuis 2016. Donc ça fait quoi? Ça fait 6 ans, non? 7 ans oui, oui, bientôt. oui, oui. Mhm. Euh, alors après, ça m'a demandé énormément aussi de travail, hein, faut pas se leurrer, hein. Euh, il faut d'abord, la chance que j'ai, c'est que je suis spécialisée Dans dans ma une niche. profession, Mm. dans une niche. Et c'est une niche parce que en étant indépendant, c'est notre société, c'est notre entreprise, hein. On Notre est bien entreprise, elle d'accord. doit gagner de l'argent, hein, aussi, hein. Mm. Et Tout à cette fait. niche rapporte. Eh bien oui. Parce que quand vous avez une personne en cancer, si vous faites un suivi, alors moi, je baisse mes tarifs, bien sûr, quand je fais un accompagnement en cancer, parce que la personne, je vais devoir la suivre peut-être De- chaque semaine, Oui. suivant son plan personnalisé d'accompagnement, hein, je vais peut-être la suivre tous les 15 jours, chaque semaine. Donc, c'est des gens, en fait, qu'on va avoir minimum un an. Mm, 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 mm. J'espère, juste coupe, Nul. j'espère que ceux qui sont intéressés ils prennent quelques notes parce que Laurence vous donne quelques clés là quand même, Ah hein. bah oui, Elle vous donne voilà, une partie de sa stratégie de développement. Donc soyez attentifs et n'hésitez pas à mettre des questions donc, si vous en avez. exactement. Donc déjà, bah ouais, faut se spécialiser. Déjà, non, alors moi, je suis spécialisée là-dedans, mais après, il y a d'autres spécialités, hein. Mais Mhm. aujourd'hui, il y a 100 000 cas de cancer tous les jours, hein. C'est vrai Donc, ça que laisse bah, réfléchir. Et puis, c'est aussi très intéressant aussi d'accompagner ces personnes justement sur le long terme, parce que là, au niveau des effets secondaires et bien d'autres choses, hein, parce que on travaille quand même dans la globalité, oui. très intéressant de voir aussi voilà, l'avancée de ces personnes, Mm. l'évolution. Oui, c'est super intéressant parce qu'effectivement, tu as un suivi qui se fait, donc tu peux avoir un recueil où tu peux, bah, je pense après, tout dépend comment tu travailles, mais tu as suffisamment de données pour dire que voilà, tu as pratiqué telle et telle chose sur la personne, et puis bah, au bout de tant de temps, tu as été en mesure de lui apporter ça, et c'est intéressant. Donc là, toi, tu nous dis que en termes de stratégie, parce que bah, c'est vrai que c'est ce qui intéresse aussi les personnes qui veulent s'installer ou qui sont déjà installées mais qui peinent à se développer. Euh, Est-ce que tu as Il y a d'autres suivi? choses aussi, hein. Faut pas oublier de continuer à se former tout le temps. Voilà, ben là, moi, en ce moment, je fais une formation en marketing. Eh ben voilà. Bah Eh voilà, ben voilà. parce que bah il y a un moment, bah j'ai pas le choix aussi. Donc là voilà, je suis en formation pendant 4 mois. Mhm. Donc voilà, mais je me suis toujours formée. Là, en octobre, j'avais fait également une formation, enfin une petite formation qui était courte, qui était très intéressante, par une société qui s'appelle Cancer Rose, Mhm. justement pour expliquer aux femmes quel est l'intérêt du dépistage, bien l'expliquer de manière, on va dire, statistique, etc. Donc c'est voilà, En c'est quelque chose que j'ai prévention. fait en octobre. Mhm. Voilà, j'ai essayé toujours de me former, de faire des petites formations, que ce soit au niveau des outils de communication euh, ou de ma profession. Après, moi, Oui, je lis. Bon, derrière, il y a beaucoup de livres, hein, j'en ai encore d'autres, mais je lis depuis 15 ans, quoi, sur le cancer aussi. Donc, c'est pareil, c'est un investissement. Les bouquins, faut les acheter, etc. mhm. C'est un tout, en fait. Mhm. Oui, c'est très bien que tu dises ça parce qu'en réalité, l'essentiel de notre travail, c'est quoi? On est des réflexologues, donc ça c'est acté, qu'on ait été formé chez X ou Y à partir du moment où on a des bases et que c'est correct, on est des réflexologues. Ensuite, il y a la partie sur laquelle il faut vraiment se pencher, c'est lorsqu'on devient du coup entrepreneur. Donc là, il y a des stratégies qu'il faut acquérir. Il y a une partie de ce travail qui est fait en école, faut pas se Oui, cacher. Il y bien a des sûr. modèles d'installation, de création d'entreprise qui Mmh. sont proposés, mais pour moi, c'est pas suffisant Ah parce non. que en fonction de où on s'installe, de Mmh. notre situation personnelle, et déjà, si on travaille à domicile, en structure ou en privé, donc on fait le choix de s'engager vers de la location, au niveau de certains statuts,
on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Il y a des choses qui vont convenir à certains, il y a des choses qui ne vont pas convenir à d'autres. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas en réalité à la charge des centres de formation, mais plus à la charge de l'entrepreneur, en fait. Ouais. Et c'est ce que et pourquoi je t'interroge là-dessus? Parce que je pense que, bon, tu as commencé en 2016-2017, c'était pas encore l'explosion au niveau des réseaux sociaux. C'est bien que et tu le dis toi-même, tu t'es formé pour Ah acquérir bah, un certain savoir pour développer ta communication. c'est ça. Et puis après, j'ai pas hésité aussi à prendre contact aussi auprès des médecins de ma région, parce que là aujourd'hui, moi j'ai des médecins qui m'envoient quand même quelques clients qui me connaissent aujourd'hui. Donc il y a aussi, bah voilà, je suis rentrée aussi pas mal dans les réseaux d'auto-entrepreneurs. Ici, on a ça. Ici, je suis à Aix-les-Bains, moi. Oui. Donc on a un grand groupe de réseaux entrepreneurs, voilà, où on faisait des réunions une fois par mois pour se faire connaître. Il y a énormément de choses qui sont faites justement pour les auto-entrepreneurs. Oui, Il maintenant, faut oui. créer du lien, du partage. C'est comme ça. Après, les gens, ils vont penser, ah oui, mais j'ai rencontré cette fille, elle fait de l'accompagnement au cancer. Ah bah ouais, je te donne les coordonnées. En fait, Mm. le bouche à oreille, il se construit aussi. Il se construit et il est audible à partir du moment où tu sais expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et c'est ce qu'il a apporté. Ça, c'est Ouais, c'est Marianne, mieux hein. quand même, hein. C'est un peu. Mais oui, mais je Voilà. dis ça, mais on est ici entre nous, hein. Ouais. Le but, c'est de Mais par vraiment. exemple, je me souviens quand je suis arrivée en 2016 à Aix-les-Bains, moi dans le sud, les réseaux sociaux, ils n'étaient pas trop utilisés. Et ici, quand on est arrivé, on a bien compris que Facebook, si tu n'avais pas ta page, t'es foutu, quoi, hein. Mais moi, je savais pas utiliser tout ça. Je me suis formée d'entrée. Mhm, mhm. Parce qu'en fait, Et, t'as pas de choix. Je me suis formée sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Le site, il faut avoir un site pro. Arrêtons de mettre des sites avec des pubs ou des sites qui sont pas pro. La personne, si vous faites de l'accompagnement cancer, la personne, si elle est malade, déjà, au niveau confiance, c'est pas top, elle est pas très bien. Si elle va voir votre site et puis bah, qu'elle le sent pas, elle viendra pas vous voir. qu'elle ne s'y retrouve pas, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il y a Faut la rester question. professionnel. Faut Mm, essayer de rester, puis pas faire non plus 36 000 choses aussi, hein. mm. Voilà. On va D'où rester d'être réflexologue. réflexologue. Et puis après, s'il y a des gens qui sont appelés par d'autres niches, bah, c'est aussi intéressant pour eux parce que l'avantage qu'on a de notre métier, et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est les centres de formation qui nous les proposent. On peut accompagner des femmes enceintes, on peut accompagner sur la gestion du stress, on peut Bien accompagner sur les sûr. Chez les troubles, sportifs, il y voilà, a, on peut accompagner les il y a des tas de sportifs. choses. Chez les personnes âgées aussi, hein, il y en a qui aiment bien Oui, se tout à fait. spécialiser On peut se spécialiser aussi avec les enfants. Là, je suis en train de faire un petit travail où je suis en train de voilà, recueillir des choses dans lesquelles le réflexologue a toute sa place et pourrait proposer ses services. Et c'est pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose une approche qui est complémentaire, en fait. là. Et pour moi, après, je n'ai pas la science infuse, hein, mais est-ce que toi, sur le terrain, tu as trouvé des portes fermées quand tu es venu expliquer ce que tu avais à proposer en termes de service? Que ce soit Euh, avec les médecins, que ce soit à alors, j'ai eu, l'hôpital? j'ai eu un refus total d'un médecin, mais c'était en 2000, je sais pas, ça devait être 2011, 2012, donc ça remonte à quand même longtemps, où la personne m'a dit, mais si la réflexologie pourrait apporter quelque chose dans l'accompagnement au cancer, ça fait longtemps qu'on le saurait. Bon, bah voilà. Oui, bon, bah, ça après, C'est pour c'est ça son point qu'après, de vue, hein. c'est son point de vue. Mais si tu veux, par rapport à ça, c'est pour ça que j'avais plus fait aucune démarche dans les hôpitaux. Et en fait, là, c'est vrai qu'en 2019, c'était rigolo. C'est l'oncologue qui est venu vers moi. C'est pas, voilà, ça a été sa Oui, démarche parce à elle. que oui, Moi, et puis j'avais. peut-être qu'à l'époque où tu t'es retrouvé confronté avec ce médecin, bon, bah, il n'y avait pas suffisamment de connaissances aussi. Mais en fait, il Enfin, y avait très peu de réflexologues à l'époque aussi. on- Aujourd'hui, on en a beaucoup des réflexologues. Je crois qu'on est presque 4000, non? Je sais plus oui, en oui, France. oui, selon les Hein, derniers chiffres, oui, on est à peu près 4000. Mais il y voilà. a, mais il y a tout à fait, en fait. On est Mmh. 4000. Aujourd'hui, bah, avec les problématiques autour de la santé, nous, notre voie, et c'est la voie dans laquelle s'inscrit la plupart des réflexologues avec qui j'échange, on est sur de l'accompagnement en prévention,
Et puis après, ben, il y a des branches où on peut aller se spécialiser dans la gestion du stress, dans les Mmh, troubles, en mmh, grossesse, en soins de support, ou carrément tout ce qui est en lien avec la perte de poids, enfin le coaching, aussi, les ouais. coaching, ou l'accompagnement des sportifs de haut niveau De aussi. haut niveau, hein? Ouais, Voilà, essentiel. donc aujourd'hui, toi, donc tu fais essentiellement que de la réflexologie, tu en vis pleinement, Oui, j'en vis, totalement, ouais. Et voilà. aujourd'hui, mon cabinet, aujourd'hui, il faut bien savoir, j'ai démarré toute seule, mais aujourd'hui, j'ai pris 2 collaboratrices parce que moi, toute seule, je peux plus là. Mm. Donc on est 3 au cabinet aujourd'hui. Donc il y a Sandra qui travaille le mardi Oui. et le jeudi, j'ai Fabienne. Voilà. Et puis toi, en Et moi, renfort bah, sur je les autres. fais le reste, hein. Enfin, Mm. lundi, mercredi, vendredi. Mm. Voilà. Et ça nous permet aussi, bah, quand quelqu'un appelle pour un accompagnement cancer, de proposer aussi un rendez-vous assez rapide parce que sinon, si c'était que moi, c'était trop long. Tu te retrouverais saturé, oui. Non, mais il y a un moment, c'est plus possible. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, là, on est vraiment sur un parcours où, ben, voilà, tu as mis des choses en place pour te développer et bah, 7 ans après, tu existes encore. Donc, Bah, surtout que ça fait quand même 15 ans que je fais de l'accompagnement cancer, hein. Donc, ouais, voilà, je pense que sur la France, je sais pas si on est si nombreuses que ça, ouais, avec je pourrais pas te dire par rapport à par rapport aux soins de support, sur cette spécialité, ouais. Donc, voilà. Mais clairement, ça veut dire que ça marche en fait. La réflexologie a bah su ouais, c'est trouver ce que sa je disais. place. Bien sûr que ça Voilà. marche. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu donnerais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil euh, là, purement en tant que réflexologue, pour que bah, les personnes se disent que si elles sont intéressées par les soins de support ou pour accompagner les personnes âgées, en réalité, la spécialisation, c'est pas un problème. C'est comment tu proposes ton offre et à qui tu la proposes, en fait. Oui, oui, après, suivant la spécialité qu'on a, bah, par exemple, je prends un exemple, Parce que, si la parce que personne est excuse-moi de te spécialisée, couper, toi, tu aurais pu choisir une autre niche que ouais, les j'aurais soins pu de choisir les support. enfants, par exemple. Et ben, si Hein. ça avait été le cas, bah, j'aurais pris toute la liste des sages-femmes, je serais allée les voir, voilà, enfin, ou rentrer dans des groupes de mamans ou dans des groupes. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont faites autour de l'enfant aujourd'hui. Hein, donc c'est pareil, Mm, je pense que c'est une niche aussi qui est intéressante. mm, 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 mm. En fait, ça nous demande en fait de sortir de notre zone de confort et d'aller faire aussi, de s'intéresser, à rencontrer des gens, à expliquer ce qu'on fait. Alors bien sûr, il faut déjà connaître parfaitement son métier et le pratiquer de manière, on va dire, fluide pour pouvoir l'expliquer bah aussi fluide, hein, de manière fluide également. Donc, quelle qu'on soit la spécialité aujourd'hui, en étant indépendant, bah ouais, ça nous demande énormément de travail. Je peux comparer quand j'étais salariée, quand je suis indépendante. Maintenant, je fais que ça. Des fois, je me dis, c'est vrai, quand j'étais salariée, j'ai mon salaire qui tombait, je faisais pas grand-chose, c'était pas mal. Enfin, pas grand-chose, je m'entends, mais ça me demandait pas en fait un travail. Des fois, moi, je suis à 11h, 23h, je suis encore sur mon ordi parce que je dois Mm. préparer des choses, je dois répondre à des clients, je dois faire des recherches. C'est, c'est- voilà, c'est super intéressant, mais c'est vraiment, comment dire, c'est complet. Enfin, voilà. C'est un engagement. Donc, on peut dire aujourd'hui que ton temps par rapport au développement de ton entreprise, il est partagé entre de la consultation cabinet, de Ouais, la formation ouais. et puis bah, tu t'occupes aussi de toute la partie développement, acquisition de clientèle. Bah aussi, ouais. Mm, 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 mm. Non, non, mais c'est bien pour qu'on ait un petit peu une vision globale de comment Voilà. tu On peut t'organises. aussi participer, bah, moi j'ai participé là, il y a peu de temps à un salon bien-être qui était plutôt focalisé sur la santé, où donc là, bah, dès qu'on peut, on fait des conférences en fait. Bah, il faut se montrer quoi. Faut expliquer. Les gens, ils aiment bien aller voir des conférences. Donc ça, c'est des choses que les personnes, voilà, on peut euh, prendre un salon puis commencer comme ça. Voilà, c'est la visibilité qui compte. Après, il faut aussi avoir des cartes de visite, il faut avoir des choses. Voilà, il faut rester professionnel.
Enfin, Mm. moi, je trouve que c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Voilà, mon site, si vous y allez, ben, il ressemble à quelque chose, je pense, enfin, en toute modestie, sachant que c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui ai mis les choses à l'intérieur, mais Oui. je suis passée par Simple et Beau pour le faire. Mm. Et voilà. Mm. Donc après, je sais très bien aussi aller chercher la personne qui est spécialisée dans le quelque chose qui me manque. Voilà, parce que je suis pas non plus, je sais pas tout faire, hein. Mm. Mais Mm. voilà, il y a des choses pour lesquelles je me forme et il y a des choses pour lesquelles je vais aller rémunérer quelqu'un pour le faire, comme pour le site, quoi, par exemple. Mm. Mm. Oui, c'est bien que tu mettes ça en avant parce que la réalité, c'est que euh, ce qui se passe, c'est que au départ, vu qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes bagages, on part pas tous avec les mêmes Bah oui, possibilités, soit de s'installer, soit parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est des charges. Il y a des gens qui se forment, des fois, qui investissent, ou d'autres qui ont des facilités pour pouvoir se former. Et puis, du coup, c'est plus facile pour eux derrière de pouvoir s'installer, donc prendre une location. Tout comme ça peut être pareil pour ceux qui sortent de l'école et qui s'installent chez eux. À un moment donné, on voit bien que tout vouloir faire tout seul, c'est aussi le piège, en fait. Parce que ouais. les On peut vite se praticiens, fatiguer. oui, 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 Mm. oui, oui, les praticiens, leur place, elle est auprès de leurs clients. Mm. Et, Ouais, faut pas hésiter à et, se faire accompagner, hein, si c'est mm, pas sa partie. ouais, 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 parce que, Il y a des voilà. professionnels qui sont là, hein. Ça peut être aussi un accélérateur aussi, le fait de se faire accompagner ou de se former, enfin voilà, dans, Mm, dans, dans le monde dans sa clientèle, hein, mm, mm, aussi. mm, mm. Ouais, là, mais c'est tout l'objet de ce groupe, c'est du coup de vous donner la parole à vous, réflexologues qui sont sur le terrain, donc il y a toi, mais il y en aura bien d'autres. Bah, il y en a d'autres, je pense. Ouais, oui, oui, oui. Pour qu'on puisse tous mettre nos forces en commun, nos expériences au commun, notre feedback, pour qu'on puisse essayer de répondre de manière simple et efficace aux problèmes que les personnes rencontrent dans leur activité, s'ils ont des problèmes, hein, parce qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas de problème, ça se passe très très bien, et c'est tant mieux, Bah, continuer. ouais, après, moi, c'est vrai que suite à certains posts que j'ai fait sur LinkedIn, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont téléphoné pour me demander bah, comment je faisais pour vivre de mon activité, en fait. Parce que ça, il y en a certaines, je sais, qui ont dû reprendre un travail salarié ou reprendre à temps complet parce qu'elles ont laissé tomber avec cette histoire de Covid, avec tout ça. Il y en a pas, qui n'ont pas eu de bol, hein. Je veux dire, bah, c'est sûr que tu t'installes pendant le Covid, c'est pas top, quoi. Donc, Oui, ça a été mon cas, donc, et ouais, pourtant ça a été. c'est pas génial. Donc, voilà, après, moi, c'est vrai que les conseils que vraiment que je donne, déjà, si on veut avoir une clientèle assez rapidement, bah, il faut prendre un cabinet. Pour moi, c'est comme ça. Et puis, si Si on possible, a la prendre avec une possibilité. infirmière. Voilà. Si on a Au la moins, vous possibilité. divisez par deux, parce qu'ici, nos loyers sont chers, nous, dans notre région, hein. Mm. Donc, le loyer est divisé en deux, et là, ça va. Après, se spécialiser avec quelque chose qui vous anime, hein, de l'intérieur, se former, ne pas arrêter de se former, parce que moi, je me forme tout le temps, Mm. et puis investir dans les outils de communication. Bah voilà, avec tout ça, Mm. c'est pas mal. Mais c'est vrai que Mm. j'ai mis aussi pas mal d'argent, moi, pour la formation, hein. Je veux dire, des fois, les gens, ils me disent, ah oui, mais bon, se former, tout ça, refaire. Bah ouais, mais c'est aussi cette manière d'être au top, en fait, hein. Ah bah, de toute D'être façon, au- moi je dis, hein, le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Donc, si tu n'investis pas Voilà. sur toi, Bah les voilà. sous, tu vas les mettre ailleurs. Donc, si tu les mets ailleurs dans quelque chose qui te rapporte rien, bah, c'est un choix. Maintenant, investir sur soi pour monter en compétence et arriver avec, avec une valeur, avec un outil qui apporte une transformation aux gens, c'est ce qui fait que ça n'a pas de valeur en fait. Donc après, il n'y a plus d'objection sur la question financière. Mais ça, c'est autre chose. C'est un point de vue. Mais ce qui est bien dans cet échange, dans ce que tu es en train de nous partager, c'est que tu as la vision de l'entrepreneur en fait. Oui. Bah, Après, que tu sois passé par des épisodes, bon, je pense que c'est venu aussi te chercher pour travailler certaines choses, c'est super. Mais le bénéfice, il est autre puisque bah, ça t'a déclenché des actions. Donc, en termes de stratégie, c'est excellent. mm. Euh, et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil aux personnes qui te contactent?
Bah, ce que je te disais, bah, déjà, bah, savoir un petit peu quel profil, parce que des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée où la formation qu'elles avaient faite déjà me semblait un peu légère. Ah là, tu parles en termes de parcours de formation? Cours de formation, bah, Ah, ça, oui. c'est... Donc des fois, je leur dis, bah, peut-être que ce serait bien d'aller dans une école, pro, quoi. Enfin, voilà, Mmh, ce que mmh, j'appelle une école pro, quoi. ouais. Avec des gens qui forment, qui sont un peu sur le terrain. Enfin voilà, bon, on a pas mal d'écoles, hein, mais On a voilà, faut des écoles choisir ses bonnes partenaires, écoles. oui, 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 il y en a pas mal. Hein, il y en a pas mal. Mmh, Donc mmh, ça, et puis après, ben aussi, il y en a aussi qui s'installent, mais voilà, ça va être peut-être aussi des profils qui sont un peu timides, qui sont un peu réservés. Ben moi, ma première conférence, je les avais comme ça, quoi, hein, parce que voilà, vous parlez devant beaucoup de personnes. En plus, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir plein de choses. mmh, C'est pas évident. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, on n'a pas le choix, hein. C'est soit on y va, soit on n'y va pas, hein. mmh, 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 Après, c'est aussi ce qu'on veut faire nous-mêmes, quoi, ce qu'on attend aussi de la vie, enfin voilà, c'est tout un projet de vie en fait, hein. mmh, 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 mmh. Oui, 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 et puis, c'est là que ça c'est la question de la posture aussi. Mm. Hem, souvent, je pense que souvent, voilà, quand on est plein de croyances ou qu'on a une petite estime, on a une enfin, ça, après, ça reste humain, hein, c'est en fonction du parcours de la personne, de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, c'est ce qu'on disait, la dernière fois. Hem, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, en fait. Ça se travaille. Et Dans mon parcours, j'ai fait quand même une formation en PNL. ah oui, oui, Ça n'a bah, rien à voir avec bienvenue au la club. réflexion, hein. Mais n'empêche que je l'ai fait. Alors j'ai été jusqu'à, j'ai pas passé, j'ai pas rendu le mémoire parce que les mémoires, j'en ai eu suffisamment avec d'autres choses, Mmh, la réflexo, enfin voilà. Donc, mais voilà, j'ai suivi tout le cursus et ça m'a aidé d'abord moi, et puis ça mmh, m'aide aujourd'hui également pour mes clients. mmh, mmh, mmh. Et voilà, Mais donc c'est ça a ça été la un an clé. de formation quand même. Mmh. C'est ça la clé. Et c'est bien que tu le précises parce que, bah, tu es pas le seul à le dire. Donc moi, quelque part, ça me rassure. J'ai pas l'impression d'être une extraterrestre, Non, débarquée de je sais pas d'où. Mais c'est clair qu'avant d'être réflexologue, il faut enfin, le métier, il nous aide aussi à travailler sur nous, hein. ah bah oui. Et ce métier-là, je pense encore plus peut-être quand on accompagne des gens qui sont en pathologie lourde, Mmh, ou voilà, ou avec des maladies comment graves. mmh. C'est vrai que là, ça nous demande un travail personnel, mais c'est tous les jours, quoi. Ah oui, Si on n'est pas top avec nous-mêmes, là, on peut pas faire ce métier. C'est pas oui, possible. Donc, il faut mmh, aussi prendre soin de nous, faire des ouais, choses pour nous, exactement. des moments pour nous. C'est toute une organisation, hein. Donc, C'est une organisation, c'est tout à fait ça, dans laquelle il faut penser à soi, à son propre développement personnel. c'est ça. Bah, il fallait que je le glisse un peu celui-là. Bien, c'est bien. Voilà, parce que enfin, pour moi, c'est indispensable parce que je pense que ça aide aussi à monter en compétences et puis, de l'autre côté, il y a tout l'apprentissage au niveau professionnel et derrière, on récolte les fruits de ce qu'on sème, en fait. C'est ça. Parce qu'on a suivi une méthodologie, encore Mm, une fois. mm. Donc, moi, je suis contente que, bah, tu aies pu partager, cette expérience avec nous. Ouais, bah, Bah, moi aussi. j'espère que Euh, pour toi, tu vas pouvoir continuer à ah aider, bah, beaucoup de ouais, moi je personnes. reste toujours ouverte si les gens ils veulent me contacter, il n'y a pas de souci, hein. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, il y a un petit décalage. Est-ce qu'ils nous entendent toujours? Il y a toujours du monde en ligne, là? Je sais pas. Oui. Euh, Ben, normalement, oui, il me semble. Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui pourraient nous dire si est-ce que vous continuez à nous entendre? Parce que moi, le dernier commentaire que j'ai, c'est oui, moi, je suis avec les personnes âgées. Ah, apparemment ils nous entendent. Ah, On est là. super. Merci Ah, d'être là merci. d'ailleurs, c'est Non, mais gentil. super. Est-ce que Bah, vous est-ce que avez vous avez des des questions, questions? quelque chose? J'espère que c'est clair pour eux, oui, il y a toujours un petit temps de latence. Super. Et du coup, toi, aujourd'hui, donc, on a parlé de ton parcours professionnel. Ouais. Euh,
de ce que tu as mis en place au niveau de ta structure, mais tu es aussi aujourd'hui, tu te tournes vers le côté contribution, c'est le schéma classique de l'entrepreneur en général. Donc, tu es engagé au sein du SPR, Oui, tu ouais, adhères donc au SPR, je suis au SPR, je suis donc, comment on dit ça, syndiqué. voilà. Non, Et c'est tu ça. m'as parlé, oui, c'est ça, oui, oui, tu es adhérent du Et je suis syndicat. également, comme j'ai une certification FFR, c'est vrai que depuis que j'ai eu la certification, je suis toujours restée à la FFR. Donc je suis FFR D'accord. et SPR. J'ai eu un passage aussi à RNCP pendant un petit moment, mais je l'ai arrêté. Mhm. Voilà, puisque j'ai la certification d'État RNCP. Donc aujourd'hui, j'ai les deux. Je trouve que je trouve que c'est pas mal parce qu'ils essayent de travailler un petit peu ensemble maintenant, de ce que j'ai un peu compris. Enfin, j'ai souvent la FFR et SPR. Quelquefois, j'ai les mêmes messages d'un côté que de l'autre. Enfin voilà. Donc D'accord. voilà. Et puis je suis aussi, bien sûr, aussi à l'UPSME. Donc si ceux qui sont Oui, en ligne, je trouve que c'est très intéressant avec Eric oui, Mattei qui a un oui, site qui donne oui, pas mal d'informations. oui. Surtout sur la partie fiscale, Fiscales, je vous administratifs, avec incite à y l'URSSAF, aller. tout ça. Ah oui, Ouais, il est très bien. ouais, c'est très bien fait. UPSME, c'est un partenaire, oui. Ouais, voilà. C'est un partenaire FFR, je crois, et SPR, hein, les deux, il me Tout à semble. fait, tout à fait, Hein. tout à fait. Non, mais c'est vrai parce que c'est important Et aussi là, c'est de pareil, s'accrocher le fait là-dessus. de fédérer justement soit au SPR ou au FFR, pour vos Mhm, clients, c'est super important également, parce qu'il va pouvoir quand même aller consulter dans l'annuaire, ben, c'est quand même la garantie un petit peu que vous avez un nombre d'heures suffisant pour pouvoir en fait être déclaré aussi ben, réflexologue. Donc pour le client qui connaît rien à la réflexo, lui, s'il cherche voilà, sur un annuaire, s'il vous voit dedans, il vous dit ah ouais, ben, allez, je peux y aller quoi. mhm. Bah, disons que ça nous garantit un minimum bah, au C'est sein ça, du un minimum SPR si on va au SPR ouais. ou si on va à la Fédération française, mais en même temps, ça rassure, c'est vrai, la clientèle parce que on est quand même encadré, bah, parce qu'on accompagne des gens. Alors là, j'ai vu, alors très bien, très intéressant, merci. Vous évaluez à combien d'heures, je suppose, les formations, sachant on est continuellement à se former? C'est Bah, une bonne alors je sais pas, question. c'est une bonne question. Moi, pour ma part, je suis toujours en train de me former depuis 15 ans. Alors, évaluer le nombre d'heures de formation, En réalité, on pourrait pas le dire. je saurais pas. Euh, Mais par on est contre, continuellement, c'est très juste, on est toujours continuellement à se former. Mais c'est mm, comme ça qu'on avance. Et mm, qu'on est mm, aussi, pour moi, professionnel et excellent dans sa spécialité. mm. Alors, Après, bien moi, sûr, on a toujours si nos on pousse, spécificités, hein. ouais, après, si on pousse le curseur, si on prend le modèle des ostéos qui sont à peu près entre 4500 et 4800 heures, euh, bah déjà, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui, par rapport au métier de réflexologue, de proposer autant d'heures? Parce que je pense que ça Non, mais les nécessite. heures, tu les fais au fur et à mesure, en fait. Oui, bah oui. Après, ça Ah, peut voilà. s'étaler sur entre Il y a un et des- 5 ans. C'est pas Voilà, forcément de manière continue, ça peut être de manière discontinue. mmh. Mais je parle en termes d'heures. Je sais que eux, ils sont entre 4500 et Ah 4800 oui, oui, heures. Et, ouais. et du fait que voilà, ils ont aussi un diplôme d'État parce que bah, ils ont accès à de la VAE et puis une partie aussi où ils peuvent rentrer par du RNCP. Euh, c'est vrai que je ne sais pas et je ne saurais pas dire, et ce n'est pas à moi de le dire, si aujourd'hui ce serait le genre de modèle qu'on pourrait avoir pour la réflexologie, pour garantir euh, un parcours où, pourquoi pas, on intégrerait bah, tous ces sujets sur lesquels on est en train de parler, de partager plutôt, qui permettraient que bah, peut-être à la sortie, euh, la personne, elle a son package et elle n'a plus qu'à en réalité bah, suivre sa trame pour se développer et puis attendre après le fruit de son travail. Ça peut être une piste. Maintenant, nous, à Ça notre peut être niveau, une je ne sais piste pas après. si ça, c'est plutôt au niveau des centres de formation.
Ouais. Après, moi, je pense que j'ai quand même vu pas mal de personnes, une fois qu'ils ont leur certification, ne vont pas pratiquer tous les jours. Non? Et là, je Ouais. reviens là-dessus, faut pratiquer, c'est la pratique, tout le temps. Il y a un moment donné, en fait, vous avez comme des yeux au bout des doigts, hein. Mm. Eh oui. C'est Donc, pas mais mal ça, ça. on y arrive par la pratique, par les années, par voilà. C'est ça Mm, aussi qui est important, je pense. Aussi mm, de dire, c'est que c'est pas parce que vous avez fait, voilà, vous avez une certification, que ce soit FFR ou autre. mm, Derrière, si vous bossez pas, bah voilà, non, faut continuer, faut continuer. mm, Faut mm, faire avec sa famille, faut faire avec vos enfants, faut faire avec les amis, si vous n'avez pas toujours des clients. Mais il faut au moins faire un pied chaque jour, quoi. Enfin voilà, enfin je veux dire 2 pieds chaque jour. Mais voilà, c'est aussi ça en fait, c'est du bon sens, mm, tout simplement. mm, 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 mm. Non, non, Donc il y bien a sûr. la formation extérieure qu'on peut faire, mais vous pouvez aussi vous former aussi vous, bah, c'est-à-dire pratiquer, parce que vous allez avoir aussi, vous allez remarquer que sur des pieds, tiens, c'est comme ça, et puis là, c'est comme ça. Voilà, vous allez vous faire des petites remarques internes au fur et à mesure des semaines, des mois, etc. Mm, mm, mm. Alors, il y a une autre question. Quelle école pouvez-vous conseiller pour se spécialiser en réflexologie pour les maladies dégénératives? Alors, là, déjà, c'est quelque chose d'assez spécifique. Ouais, Donc, est-ce qu'il y a des écoles qui forment aux maladies dégénératives? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par maladie dégénérative? dégénérative, ouais. Euh, Si tu peux préciser ta question. Et je voulais rebondir sur quelque chose, mais ça va me revenir. Exact, merci de vos réponses. Euh, je ne sais pas si elle va donner plus de précision, parce que maladie dégénérative, aujourd'hui, si tu penses à Alzheimer, Alzheimer? là, on est quand même sur un terrain où on est dans le côté médical. Donc après, il faut, il faut regarder. Si tu peux donner plus de détails par Ah, rapport à la question, Parkinson. à Parkinson. Alors, Parkinson, c'est de l'ordre du médical quand même, hein. Par contre, ce que tu peux faire, c'est proposer la réflexologie pour peut-être, euh, pas pour du confort, je dirais pas que c'est pour du confort, mais plus sur la partie bien-être. Mais après, sur l'aspect neurologique, je ne m'avancerai pas moi. Ouais, là, je ne saurais pas répondre. Mm, mm, mm. Parce que encore une fois, enfin, moi, c'est ma vision de comment je vois le métier. Et si je suis amenée, et là aujourd'hui, je collabore avec un médecin, j'ai collaboré avec une pédiatre, il faut savoir rester à sa place, entre guillemets, et toujours venir en complémentarité, en fait. Oui, Si la maladie, elle est déjà avancée, euh, enfin, la réflexologie, elle apportera rien de plus sur, sur l'aspect maladie, en fait. oui, elle Ça, va apporter elle va permettre de déstresser, enfin voilà, d'agir d'un peu dans la. voilà, il faut vraiment rester, dans ce côté où on vient en complémentarité d'eux. Mais en aucun cas, on peut remplacer, ça c'est clair, et je pense que de toute façon, la plupart des réflexologues, vous le savez. Alors après, pour les formations post-graduées spécifiques, alors par rapport à la FFR, ben, je pense que le mieux, c'est que tu te rapproches de la FFR. Après, toi, tu es affilié chez eux, Laurence. Est-ce que tu peux peut-être Ouais. répondre? J'ai déjà fait des modules complémentaires sur Lyon Ouais. avec une école qui est affiliée FFR. Mhm. Alors Euh, après, tu es dans quelle région? Parce qu'en fonction de où tu es, nous, euh, on peut t'envoyer Jean-Pierre. Je sais, je sais pas si, s'il est là, mais il est très actif au sein de la Fédération française des réflexologues. Et du coup, tout ce qui est en lien avec les formations, je pense qu'il vaut mieux que tu te rapproches de la FFR.
Bretagne, belle région. D'accord, de la Bretagne. Et ben moi, je pense que de toute façon, la FFR, elle collabore avec des écoles. Oui. Mmh. Donc, en fonction de ta région, je pense que le mieux, c'est que tu te retournes vers elles. Tu peux leur envoyer un mail. De toute façon, je pense qu'ils sont accessibles par rapport au site. Mais pour des formations, voilà, post-graduées comme ça, je pense qu'il vaut mieux que tu passes par la fédération ou le syndicat, un des Mmh. deux. Mmh. Soit le syndicat De ta professionnel des région? réflexologues, ouais, de ta région. Donc, il faut savoir qu'au sein du syndicat, il y a des délégués par région. Donc, ce sera intéressant à la rigueur que tu te rapproches d'un des délégués pour qu'il puisse te renseigner. La région Bretagne, je ne sais pas qui l'a en charge, ou directement par la Fédé. J'espère qu'on a pu te répondre. Alors, sinon aujourd'hui, Laurence, pour poursuivre et puis pour te libérer aussi, parce que je ne voudrais pas te prendre trop de temps, euh, comment ça se passe pour toi actuellement? Donc, tu es en plein développement puisque tu as deux collaboratrices avec toi. Oui. Euh, Et vers quoi tu te tournes? bah là, je me tourne pour essayer quand même au niveau communication, pouvoir communiquer le mieux possible parce que j'ai encore, d'abord, on a 30% d'augmentation de cas de cancer, hein, donc il faut le savoir là. Ah oui. Et, ouais. Et tout le monde ne sait pas, en fait, quand ils sont en parcours cancer, ces personnes, souvent, ne savent pas qu'en fait, on peut venir soulager des effets secondaires des traitements. Et on va venir prendre, en fait, c'est un peu de la réflexologie intégrative. En fait, on vient prendre la personne dans la globalité, on va l'accompagner. Donc là, mon travail, c'est pas mal essayer de faire connaître Hmm. cette pratique au sein de ma région. Hein. Enfin voilà, donc par différents moyens. Euh, et puis Ouais. oui, voilà. Mhm. Oui, 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 parce que moi je te posais la question, puisque vu que tu me disais que voilà, tu étais au sein du SPR, donc tu participes aussi à faire connaître le métier de réflexologue et également avec la fédération. Donc c'est vrai que là, tu t'inscris plus dans une stratégie de faire découvrir la réflexologie. Donc là, on est clairement sur de la contribution maintenant, puisque tu as une activité qui tourne. Mm. Et que bah, du coup, ça te laisse du temps pour pouvoir venir apporter ta pierre à l'édifice, si je peux Ça, dire un voilà. peu comme Puis ça. ouais, C'est un de tes objectifs. un de mes D'accord. objectifs, puis j'en ai un autre aussi, Hmm. voilà, que D'accord. Ouais, que d'accord. j'utilise. Ok, ok, Et oui, ok. mais encore, je vois trop de personnes encore voilà, ils savent pas qu'on peut faire pas mal de choses. Et quelqu'un, quand on a un parcours cancer qui est suivi, enfin, dans notre cabinet, puisque Sandra et Fabienne suivent le même protocole que je propose, Mhm. euh, ben, ça n'a rien à voir, quoi. Mhm. On Mhm. croise une personne, vous prenez une personne qui va faire que sa chimio, que sa radiothérapie, etc., et qui n'a pas d'aide de manière globale par un réflexologue et quelqu'un qui la prend en charge, eh Mhm. bien, on voit la différence. C'est Mhm. assez impressionnant. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Donc là, là, de ce que tu m'expliques, et c'est clairement l'objet de... C'est que là, toi, en tant que réflexologue, tu as réussi à te spécialiser dans une niche précise. Aujourd'hui, il y a de la demande. Oui. Donc, clairement, ton activité, on peut dire qu'elle est pérenne, puisque en plus, tu as recruté deux autres collègues pour te soutenir. Mm. Donc, c'est encore une fois une belle preuve qu'à partir du moment où on arrive à trouver... et je pense que pourquoi tu as été vers les soins de support? Bah ça, c'est un peu mon histoire personnelle parce que jeune, j'ai D'accord, été ok. malade et Ok, j'ai fait pas mal d'hôpital. ok, ok. Donc voilà, en plus, tu es drivé par quelque chose qui fait sens pour toi. Ouais. Donc clairement, moi, je trouve que c'est un bon partage d'expérience. Et puis, pour les collègues, ça va aussi leur permettre, du moins j'espère, hein, de se dire, bon, euh,
Parce qu'il y en a quand même qui ont des difficultés, mais des fois, ce qu'on pense être une difficulté, en réalité, c'est juste un réajustement. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite à vraiment vous sentir à l'aise dans ce groupe et pas hésiter à échanger, à venir poster Bien si vous êtes sûr. bloqué dans Ouais. quelque chose. Euh, on est entre réflexologues, donc ce ne sera pas que Marianne, mais voilà, à partir du moment où c'est pertinent pour le groupe, moi je transmets l'information volontiers. Euh, et ici, voilà, je précise que dans ce groupe, tout le monde a sa place à partir du moment où on respecte le cadre de ce groupe. Moi, j'ai vraiment pour objectif de donner de la visibilité aux réflexologues parce que moi, ce métier m'a beaucoup apporté. Bon, je suis à la fin de la journée, je suis fatiguée, je ne vais pas faire la minute émotion, mais, mais clairement, quand on voit les possibilités qu'on a, euh, ce serait vraiment dommage de ne pas se saisir de l'occasion qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'avoir de la visibilité et de se servir aussi des réseaux sociaux. Ouais. Bien entendu, il y a des choses à mettre en place pour que ça reste professionnel et puis surtout que ça aille vite. Parce que c'est vrai que l'objectif, c'est que bah, vous puissiez vivre de votre activité. Et encore une fois, toi, tu as été te former en autonomie, donc de manière privée. Tu as investi sur toi. Et c'est ce qu'on est en train de regarder, comment faire les choses. Mais voilà, je pense qu'on peut tous y arriver à partir du moment où eh ben, chacun et chacune s'inscrit dans cette vision. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fermée euh, tant qu'on respecte les règles de ce groupe, de ce fonctionnement, et qu'on ne vienne pas pour rouler pour sa propre maison, pour ne pas dire le mot. Et franchement, c'est ce que je trouve agréable dans ce que tu nous partages là quand même, parce que bah, on voit quand même qu'il y a de la réussite, hein, et ça fait plaisir. Ouais, ouais, puis ça peut, je pense que ça pourra encourager peut-être bah, les réflexologues. On est tous passés hein, au démarrage avec une perte de confiance, avec mais comment je vais faire, est-ce que je suis légitime dans ce que je fais, etc. Mm. Voilà, nous on a une pratique qui est pas remboursée par la Sécu, hein, il y a quelques mutuelles qui remboursent. Enfin voilà, on a pas mal de bâtons dans les roues quand même au départ, mais il faut pas se décourager. Il y a toujours des solutions, hein, comme je dis. Hein. Alors oui, après, bon, ça commence à bouger un petit peu au niveau des prises en charge mutuelles. Bon, ça, ce sera un autre sujet, mais c'est Ouais, vrai que c'est toujours pareil. Dans quoi on s'inscrit? Est-ce que le réflexologue, il a besoin de la mutuelle pour pouvoir vendre ses services? C'est une question. Est-ce qu'il y a des réflexologues qui travaillent sans la prise en charge mutuelle? Il y en a. Pour qui c'est pas un problème parce que les personnes ont compris ce qu'ils avaient apporté et du coup ils mettent de la valeur dans ce qu'ils proposent. Donc il n'y a pas la valeur pécuniaire n'existe pas en fait. C'est juste voilà, c'est une manière de rétribuer le travail du praticien. Mais est-ce que c'est une question financière? Moi, j'en suis pas sûre. non, non. Ouais. J'en suis pas Enfin, en tout sûre. cas, j'ai rarement de personnes voilà, qui vont me téléphoner, me dire bah, je prends un rendez-vous, mais je vais me renseigner si ma mutuelle me rembourse. J'ai rarement ce cas-là. Ben, Ils prennent les rendez-vous, je suis dans le même cas. voilà. Puis moi-même, d'ailleurs, moi je suis allée voir aussi des réflexologues ou d'autres personnes. Hein. On peut faire aussi de l'acupuncture, des choses comme ça. Je vais pas, voilà, ça fait partie de mon budget de prise en charge pour moi, quoi, pour ma santé, moi je suis dans la prévention, hein, puisque j'ai été malade il y a longtemps, donc voilà. Et puis ça c'est un budget, mais ouais, mais c'est soit ça, soit moi j'ai pas envie d'être malade, quoi, en fait. Hein, donc Mm, 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 mm. Et oui, et c'est bien que tu soulèves ça parce que bah oui, en tant que praticien, et pour prendre soin de nous, est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont recours à la réflexologie, à oui, l'acupuncture, à d'autres techniques? Et quand ils prennent rendez-vous, est-ce que, enfin, ils posent la question du prix ou, enfin, je sais pas, ouais, c'est non, pareil, je pense que c'est. ouais, Ouais. c'est- je pense qu'il y a aussi depuis le Covid, ça, je le vois aussi, les gens sont quand même
nettement plus près dans leur tête à venir se prendre en main et faire des séances de réflexologie, peut-être une fois par mois, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un médecin. Tout le monde cherche après un médecin, hein, puisqu'il y en a plein qui sont partis en retraite. Enfin, c'est la débandade là. Donc, Oui, les gens, ils ont quand même dit, ouais, et si on prenait un peu soin de nous, peut-être un peu chaque mois, peut-être qu'on pourrait régler peut-être des petits bobos, quoi. hmm, Voilà, les petits bobos, hein, ça peut être la constipation, ça peut être ce qu'on veut, quoi. La oui, réflexologie, on intervient là-dedans. Donc, hmm, il y a ça aussi, il y a ce changement de prise de conscience, hein, qui a eu lieu suite au Covid. Donc ça a été une bonne chose. Je pense que les gens, ils sont un peu plus prêts à se prendre en main, on va dire. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que, Donc là aussi, voilà, ça laisse une porte aussi à nos métiers, là. ex- exactement, exactement. Et c'est tous les. Enfin, j'espère que tout le monde en a conscience, hein. Je pense maintenant, je pense que c'est plus comment faire les choses, et est-ce que, bah voilà, les personnes elles-mêmes aussi, elles se sentent d'aller dans cette direction-là, parce que après, c'est pas tout le monde qui veut. Il y a des personnes pour qui ça va très bien en activité complémentaire. Bah, pour cela, il n'y a pas de problème en fait. Encore une fois, ici, on n'est pas en train de promouvoir un modèle. Par contre, je pense que c'est ce modèle qui correspondra le plus euh, pour demain, parce que faut pas croire, mais voilà, le monde est en train de changer, la façon de consommer est en train de changer. Des prises en charge, on en a pour l'instant, mais on ne sait pas si on en aura encore dans 5 ans. Euh, donc voilà, il y a quand même une prise de conscience des gens, et c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que je pense qu'il y a tout à faire par rapport à nos métiers, où ils auront repris conscience que leur santé aujourd'hui, c'était une valeur qui primait sur quasiment tout, parce que tu n'as pas la santé aujourd'hui, Bah, tu fais rien. bah, tu Tu peux fais avoir tout rien, hein. l'argent du monde, hein. Si t'as C'est pas la comme, santé, tu fais pas grand-chose. oui, et puis c'est comme je dis, hein, pour savoir ce que c'est la santé, il faut l'avoir perdue. C'est ça, exactement. Voilà. C'est important de se dire aussi que quand on expérimente les choses et on s'applique d'abord à soi, eh ben, on comprend pourquoi les choses au final se déroulent d'une certaine manière, et pourquoi bah, on attire l'abondance en fait, hein, tout simplement. Et encore une fois, ce n'est pas une affaire d'argent. Il y a des réflexologues qui sont installés dans la Creuse, bon, bah, ils arrivent à travailler et c'est OK. Mais encore une fois, euh, si l'autre il est heureux de faire sa séance à 50 euros, mais qu'il a 4, 5, 6 personnes et qu'il s'y retrouve, et ben, lui, il est heureux et ça lui convient, c'est super. Et comme on disait tout à l'heure, il y en a d'autres qui proposent des accompagnements à 1000, 1500 euros et c'est pas un problème. C'est pas un Donc, problème, non? tout à fait. Donc, je pense encore une fois que c'est une question de vision. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous vous retrouvez dans cette vision ou pas du tout, parce que le but, c'est pas d'être en accord à 100% avec ce qu'on dit, mais de partager des idées pour pouvoir échanger et puis bah, en faire ressortir le meilleur. Eh bien, écoute, moi, Laurent, je suis contente. J'espère que bah, cet entretien t'a plu. Oui, c'était intéressant, c'est bien. Voilà. Je te remercie, Euh, Marianne. Je remercie aussi les personnes qui se sont connectées. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, on a commencé un petit peu après 20h30, donc on est bien sur 1 heure. C'était un petit peu le timing que je m'étais fixé. Mais ah, Jean-Pierre, Bonjour Jean-Pierre. bonsoir, merci. Du coup, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, nous, on va s'arrêter là. Du coup, Laurence, toi, tu es présente sur les réseaux sociaux. S'il y a des Oui, personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, échanger, elles savent où te trouver. avec grand plaisir. Elles sauront me Voilà. trouver par mes canaux, hein, entre le site, le LinkedIn, le Facebook. Il y a Voilà. Et trop à faire. si vous êtes intéressé du coup, tout ce qui est en lien avec les spécialisations, moi, je prévois de faire venir d'autres personnes, d'autres intervenants, pour que bah, chacun puisse donner sa vision en fonction Super. de son secteur d'activité. Donc voilà, on avance ensemble. Parfait, merci. Bravo Marianne pour ton groupe. Et puis, Merci. Bah, c'est pas mon groupe, c'est le vôtre. Parce ah, que mais moi, toute seule dans un groupe, on fait pas oui, mais grand-chose. c'est Donc, aussi du travail. voilà, c'est notre groupe.
et j'espère qu'il sera amené à grandir et puis on pourra en faire quelque chose en fait. Mm. Parce que c'est bien joli si c'est là, mais qu'on n'en fait rien. Voilà. Je ne dirais pas on n'aura rien fait, on aura fait quelque chose, mais je pense qu'on peut avoir Mais c'est bien parce que ton groupe, c'est ce qui manque en fait dans les réflexologues, c'est l'échange et le partage. Ah ben il y a d'autres groupes après, hein, il y a d'autres groupes après. Non, mais dans le métier de réflexologue, en fait, c'est l'échange et le partage. Souvent, les réflexologues, ils se sentent seuls. Donc, Ouais. c'est Ben, bien d'être en lien pour créer c'est du le lien. constat que j'ai fait. Et je pense que voilà, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place. J'en dis pas plus, mais on est en train de Mais non, travailler dessus. laisse-nous la surprise. Exactement. Donc, bah voilà, pour en savoir plus, suivez-nous, rejoignez-nous, et puis Voilà, partagez, échangez, et puis bah, on se dit à très bientôt pour d'autres rendez-vous en ligne. ouais, Un grand merci, Laurence. merci à toi, merci à vous Au tous. plaisir. À bientôt. Une belle soirée. Ciao, ciao.